Verset 20. Genèse chapitre 12, verset 10 au verset 20. Nous allons continuer. Nous allons continuer ce que nous avons commencé quant à l'étude de la vie d'Abraham. Nous allons continuer à nous plonger dans la vie du Père de la foi. Nous allons continuer à tirer des leçons de sa vie. Nous avons vu le dimanche surpassé, quand nous avons commencé à parler d'Abraham, que la première personne qui avait reçu la vision d'aller à Canaan, c'était son père, Térak. Térak a pris le chemin de Canaan, mais il s'est arrêté à Charan. Il n'est pas allé jusqu'au bout de la vision. Il est mort à Charan. Et le Seigneur va porter son choix, son regard sur son fils, Abraham. Il va choisir Abraham, comme nous l'avons vu le dimanche passé. Et Abraham va continuer le chemin jusqu'à Canaan. Nous avons vu le dimanche passé que Dieu a porté son choix sur Abraham à cause de l'état de son cœur, à cause de son obéissance, à cause de sa foi. Nous avons tiré un certain nombre de leçons et nous avons dit entre autres que l'obéissance amène Dieu à nous choisir pour accomplir de grandes choses. Sans l'obéissance, Dieu ne portera pas son regard sur nous. Et souvent nous nous posons la question, pourquoi l'autre et pas moi? Nous avons tiré comme leçon que nous devons suivre Dieu par la foi et pas par la vue. Abraham s'est engagé sur un chemin dont il ne connaissait même pas les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qu'il attendait sur le chemin de Canaan? Qu'est-ce qu'il attendait à Canaan? Il ne le savait pas. Mais ayant mis sa confiance dans le Seigneur, il s'est engagé. Nous avons tiré comme leçon qu'on obtient les promesses de Dieu par la foi. Ce n'est pas par autre chose. C'est en ayant confiance dans le Seigneur que nous pouvons recevoir cette promesse. Nous avons tiré comme leçon également que les autels que nous bâtissons garantissent l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Nous avons vu que partout où Abraham arrivait à Canaan, quand il a commencé à visiter Canaan, à chaque endroit où il s'arrêtait, il bâtissait un autel, un lieu d'adoration, un lieu où il rendait la gloire au Seigneur, un lieu où il apportait des sacrifices à Dieu. Nous avons vu que nos sacrifices pour le Seigneur garantissent même l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, Abraham est à Canaan. Genèse chapitre 12, verset 10 au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Il fut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ta femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la sentèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa
de grandes plaintes Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Bien-aimé, Abraham a quitté Charan, où son père s'était installé. Il a quitté la Mésopotamie, son pays. Il est venu à Canaan. Il est venu par la foi. Il a cru en Dieu. Il a mis sa confiance dans le Seigneur. Le Seigneur lui a dit en Genèse au chapitre 12, versets 1 à 2, il lui a dit, je te bénirai. À Canaan, je ferai de toi une source de bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Il a fait des promesses à Abraham. Il lui a dit que là où il l'envoie, il va le bénir. Abraham est à Canaan. À un certain moment donné de son séjour, la Bible dit qu'il y a eu une famine qui a commencé à sévir à Canaan. La famine, c'est quoi? La famine, c'est quand la faim s'installe sur une longue durée. Il n'y a plus rien à manger. La végétation ne produit plus rien. Les arbres sèchent. Les plantes meurent. On ne trouve plus à manger. Les animaux meurent. Il n'y a plus rien à manger. Abraham est à Canaan. Le Seigneur lui a dit, je te bénirai. Et maintenant, voici que c'est la famine qui se présente à lui. Je suis sûr qu'Abraham s'est souvenu des paroles du Seigneur. Je suis sûr qu'il a commencé à se rappeler ce que Dieu avait dit. Le Seigneur a dit, je te bénirai. Il a commencé à réfléchir sur les paroles du Seigneur. Je te bénirai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas me faire du bien. Ça veut dire que tu vas prendre soin de moi. Ça veut dire que tu vas me donner à manger. Ça veut dire que tu vas me garder et me protéger. Le Seigneur a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas tellement me bénir que j'en aurai suffisamment pour moi. Et au-delà même de moi, je vais donner aux autres. Donc je vais donner à manger aux autres. Je vais prendre soin des autres. Je vais veiller sur les autres. Mais voilà même que moi-même, je n'en ai même pas. Il n'y a plus rien à manger. Plus rien à manger à Canaan. Je ne peux pas me nourrir moi-même. Comment pourrais-je nourrir même les autres? Abraham se retrouve face à une réalité qui est totalement le contraire de ce que Dieu a annoncé. Bien-aimés, ce sont des choses qui parfois nous aussi nous arrivent. Nous lisons les promesses de Dieu dans sa parole. Nous les entendons dans les prédications. Parfois même ce sont des prophéties qui sont annoncées sur nos vies. Des déclarations prophétiques qui sont faites. Et ce que nos yeux voient n'ont absolument rien à voir avec ce que Dieu a dit. Abraham est face à une réalité. Il y a la vérité que Dieu lui a dit, mais il est face à la réalité que ses yeux voient. Dieu a-t-il menti? Dieu lui a-t-il raconté des bobards? Le Seigneur lui a-t-il dit des choses qui ne sont pas vraies? Je suis sûr que dans la tête d'Abraham, beaucoup de choses ont commencé à circuler. Il a commencé à se poser 1001 questions. La Bible dit en Nombre, au chapitre 23, au verset 19, que Dieu ne ment pas. La Bible dit dans le livre de Tite, au chapitre 1, au verset 2,
que Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit en Jean au chapitre 8, au verset 44, que c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc celui qui ment, c'est le diable. Dieu, lui, il ne ment jamais. La Bible dit en Hébreu au chapitre 10 au verset 23 que Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Dieu a dit je te bénirai à Canaan. Il est à Canaan. Il est sur le territoire de la promesse. Il est dans le lieu que Dieu a prévu pour le bénir. Mais c'est la famine qui le voit. C'est la difficulté, c'est la pauvreté, c'est la misère. Ce sont des obstacles, ce sont des barrières. Toutes sortes de situations se présentent à lui. Que faire? Continuer à croire en ce que Dieu a dit ou douter de ce que le Seigneur lui a dit. Abraham commence à se poser 1001 questions. Il commence à se demander mais qu'est-ce qu'il doit faire? Bien aimé, rappelons-nous, le dimanche passé, nous avons tiré cette leçon que les promesses de Dieu s'obtiennent comment? Par la foi, pas par la vue, pas par ce que nos yeux voient, mais par ce que le Seigneur a dit. Amen. Abraham est face à la situation. Que faire? Comment le faire? Il y a la vérité que le Seigneur lui a dit, mais il y a la réalité que ses yeux voient. Il a la vérité dans son cœur, mais il a la réalité sous ses yeux. Abraham se met à réfléchir. Je suis sûr qu'il a commencé à prier. Je suis sûr qu'il a commencé à dire, Seigneur, voici la famine interdite. Seigneur, agis. Seigneur, sauve-nous de cette famine. Ne nous laisse pas mourir de faim. Je suis sûr qu'il a dû prier. C'est Abraham qui a mis sa confiance dans le Seigneur et qui a quitté sa famille, sa ville et sa région, son pays pour venir à Canaan. Cet Abraham a sûrement prié. Il a prié, il n'a reçu aucune réponse de Dieu. Il n'a pas entendu la voix de Dieu. Cette voix qu'il a entendue, qui lui a dit va à Canaan, cette voix, il ne l'a pas entendue. Il a prié, aucune réponse. Il prie, il n'entend rien. Bien aimé, il y a des moments comme ça où le Seigneur se tait. Il y a des moments où le Seigneur reste dans le silence. Il y a des moments où le ciel se tait et nous regarde. Il y a des moments où Dieu ne dit rien. Il y a des moments où le Seigneur apparemment ne répond pas. Mais bien aimé, quand le ciel se tait, c'est comme si le Seigneur voulait que nous nous rappelions de ce qu'il a déjà dit. Quand le Seigneur se tait, c'est une façon pour lui de nous amener à nous souvenir de ce qu'il a déjà dit. C'est une façon pour lui de nous dire, je t'ai déjà dit, je n'ai plus besoin de te dire quelque chose, tu sais déjà. Amen. C'est pourquoi quand le Seigneur garde le silence, quand le Seigneur ne répond pas, quand nous avons l'impression qu'il n'apporte pas des réponses à nos prières, bien aimés, nous devons commencer à regarder à ce qu'il nous a dit en arrière, à ce qu'il nous a dit par le passé. Qu'est-ce qu'il avait déjà dit à Abraham? Il lui a dit, je te bénis. Il lui a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais si le Seigneur m'a dit qu'il me bénira et qu'il y a la famine, sûrement qu'il trouvera un moyen pour ne pas que je meure de faim. Il trouvera un moyen pour pouvoir pourvoir à mes besoins. Bien-aimé, le ciel s'est tué et Abraham a commencé à réfléchir. L'une des choses que nous devons comprendre, c'est que l'obéissance n'exclut pas les difficultés. Quelqu'un peut obéir au Seigneur. Une personne peut marcher selon la volonté de Dieu et des difficultés vont se présenter à cette personne.
Ce n'est pas parce que tu obéis que des situations difficiles ne t'arriveront pas. Si c'était le cas, Job n'aurait pas vécu ce qu'il a vécu. Job a vécu ce qu'il a vécu alors même qu'il était juste, alors même qu'il était un exemple, alors même que le Seigneur lui-même rendait témoignage de lui devant le ciel. Le Seigneur était fier de dire: mon serviteur Job est un homme intègre, est un homme droit, est un homme qui obéit à ma parole. Et pourtant, c'est à ce genre qu'après, toutes sortes de situations difficiles vont arriver. Le fait que nous obéissions au Seigneur n'exclut pas qu'il y ait des difficultés qui se présentent à nous. Des situations peuvent venir. Le Seigneur lui-même permettra que certaines situations arrivent. Il permettra que certaines difficultés se présentent à nous. C'est ce que la Bible appelle l'épreuve. Abraham a été conduit à Canaan. Il a eu la foi. Quand il a entendu la voix de Dieu, il a eu la foi pour quitter sa famille. Il a eu la foi pour aller à Canaan. Il a eu la foi pour s'installer à Canaan. Bien-aimé, Dieu va éprouver sa foi. Dieu va mettre sa foi à l'épreuve pour voir si Abraham peut encore aller à un autre niveau. Cette fois-ci, c'est la faim qui se présente à lui. C'est le manque qui se présente à lui. Que va faire Abraham? La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 4, au verset 12, je vais lire le passage 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, la Bible dit, 1 Pierre 4, verset 12, la Bible dit: bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Le Seigneur dit que nous ne devons pas être étonnés. Si nous nous retrouvons dans le feu, nous ne devons pas être étonnés des difficultés qui peuvent se présenter à nous, difficultés que lui-même permet pour pouvoir nous tester, pour pouvoir nous éprouver, pour pouvoir tester notre foi. Il dit que nous ne devons pas être étonnés, malgré que nous sommes justes, malgré que nous marchons dans l'obéissance, que certaines situations puissent nous arriver. Parfois, beaucoup d'enfants de Dieu craignent. Ils se disent: mais je marche comme le Seigneur m'a demandé de marcher. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais pourquoi telle ou telle situation m'arrive? Pourquoi telle ou telle difficulté m'arrive? Pourquoi est-ce que je traverse telle ou telle situation? Pourquoi est-ce que les choses sont difficiles pour moi? Alors que je me discipline à obéir au Seigneur. 1 Pierre 4 vous dit: ne soyez pas étonnés de ce qui vous arrive. Ne soyez pas étonnés des difficultés qui se présentent à vous. Même le Seigneur Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il a connu cette épreuve. Il a été éprouvé. La Bible dit en Luc 22 au verset 28, Luc 22, verset, le Seigneur Jésus lui-même parle de cette épreuve. Lui-même qui est le Fils de Dieu, lui-même qui est Dieu, sur la terre, il a connu un certain nombre d'épreuves. Notre obéissance ne doit pas être circonstancielle. Notre obéissance ne doit pas tenir compte de la réalité que nos yeux voient. Notre obéissance doit tenir compte de ce que le Seigneur a dit. Dieu éprouvera ton obéissance. Dieu mettra ton obéissance à l'épreuve. Pour savoir si une personne est obéissante, pour savoir si une personne a réellement mis sa confiance dans le Seigneur, Dieu programmera des tests, il programmera des compositions, il programmera des examens pour nous évaluer, pour voir si ce qu'il nous a enseigné, nous l'avons compris. Si ce qu'il nous a dit, nous y croyons réellement. La foi, c'est le fait de croire et de continuer de croire. La foi,
ce n'est pas croire aujourd'hui et douter demain. La foi, ce n'est pas croire quand tout va bien et douter quand les difficultés arrivent. La foi, c'est croire, quelles que soient les circonstances qui se présentent à nous. La Bible dit également, dans le livre de 1 Pierre, toujours, 1 Pierre chapitre 1, verset 6 au verset 7, la Bible dit, 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, c'est là ce qui fait votre choix. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 2, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaît. Il dit, il faut que vous soyez attristés pendant un peu de temps. Il faut que vous passiez par des épreuves. C'est une obligation. C'est quelque chose que le Seigneur a prévu. C'est quelque chose qui est déjà calé. C'est quelque chose qui doit absolument se faire. Et l'exemple que le Seigneur nous donne, c'est l'exemple de l'or. Quand l'or est tiré du sol, il ne brille pas, il est sale. Mais ce or-là, pour qu'il puisse briller, on le fait passer par le feu. On le met dans le feu. Et quand vous voyez les orfèvres travailler l'or, cet or-là, c'est comme si on le maltraite même. On va le mettre dans le feu, il va fondre, on va le taper, on va le tordre, on va faire comme ceci, pour qu'il puisse briller. Quand l'or sort du feu, quand l'or sort de chez l'orfèvre, l'or commence à briller. Mais pour qu'il brille, il a dû passer par le feu. Le Seigneur utilise cet exemple-là pour nous dire que la même chose sera faite pour notre foi. La même chose sera faite pour notre obéissance. Notre obéissance, notre foi devra passer par le feu, devra passer par des épreuves pour qu'elle puisse briller, pour qu'elle puisse grandir. Il a choisi Abraham. Il a une mission à accomplir avec Abraham. Il fallait que la foi d'Abraham grandisse. Il fallait que la foi d'Abraham s'affermisse. Alors, il fallait qu'il le fasse passer par le feu. Il faut qu'Abraham puisse franchir un certain nombre de tests pour que sa foi grandisse. Ce sont des choses obligatoires. L'évangile qui dit, donne ta vie à Jésus, et puis c'est la fin des difficultés, est un évangile qui est faux. L'évangile qui dit, venez à Jésus-Christ, et c'est la fin de vos souffrances, est un évangile qui n'est pas vrai. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a souffert. Les apôtres ont souffert. Ses disciples ont souffert. Bien-aimés, la souffrance fait partie de la marche du chrétien. Amen. Mais remarquez dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 6 à 7, il dit que c'est pour un peu de temps. Un peu de temps. Un peu de temps. Ce n'est pas une souffrance éternelle, mais ce sont des choses que le Seigneur permet pour pouvoir nous tester, pour pouvoir nous forger, pour pouvoir nous former, pour donner à notre foi de devenir solide. Abraham est en face de la famine. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien-aimé, il a prié. Il n'a pas entendu la voix de Dieu. Il regarde la situation. Il n'y a plus rien à manger. Abraham décide d'aller en Égypte. Il décide de se rendre en Égypte. Il a entendu qu'en Égypte, il y a à manger. Il a quitté la Mésopotamie pour venir à Canaan. Chez lui en Mésopotamie, on l'a vu le premier dimanche quand on a commencé à parler d'Abraham. C'était un lieu où les gens adoraient toutes sortes de choses abominables.
Les gens étaient ancrés dans le fétichisme, dans le mysticisme. Il a abandonné ce mysticisme-là pour suivre Dieu. Mais voilà que la famine se présente. Et il décide d'aller chercher la solution en Égypte. L'Égypte à cette époque était pire même que la Mésopotamie. L'Égypte à cette époque sur le plan spirituel était encore plus grave que la Mésopotamie. Mais Abraham a entendu que là-bas il y a à manger. Il décide d'aller en Égypte pour chercher la solution à sa difficulté. La Bible présente l'Égypte même comme un symbole du monde. Abraham quitte Canaan, quitte le lieu que le Seigneur lui a destiné, là où il doit être, là où il doit communier avec Dieu. Il abandonne les hôtels même qu'il a bâtis. Il abandonne les lieux d'adoration même qu'il a établis. C'est comme quelqu'un qui abandonne même l'église pour se retourner dans le monde. Il s'en va chercher la solution en Égypte. Abraham part en Égypte. Mais Abraham lui-même est conscient de ce qui se passe en Égypte. Il sait que le monde n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le Seigneur. Il sait que dans le monde, c'est quelqu'un d'autre qui règne. Il sait que le monde a un autre maître. Il sait que le monde n'a pas pour maître Dieu, mais le monde a pour maître le diable. Il sait que le diable est méchant. Il sait que le diable est cruel. Mais il y a à manger là-bas, à cause de l'intérêt, à cause de la nourriture, à cause du bénéfice, à cause de ce qu'il peut gagner. Il décide d'aller chercher la solution dans le monde. Quand il arrive à l'entrée de l'Égypte, il dit à sa femme, il dit, Sarai, tu es tellement belle que quand nous allons entrer en Égypte, dès que les gens vont découvrir que tu es ma femme, ils vont automatiquement me tuer et ils vont te prendre. Alors, quand nous allons entrer, quand on te posera la question, dis-leur que je suis ton frère et que tu es ma soeur. Abraham commence à prendre cette disposition. Il sait que le monde est dangereux. Il sait que là où il va chercher la solution, là, c'est dangereux. Alors il se dit, je vais trouver un moyen pour pouvoir me protéger de ce monde, des dangers de ce monde. Et le moyen qu'il a trouvé, c'est le mensonge. Je vais leur dire que ce n'est pas ma femme et que c'est ma soeur. Bien-aimé, Jean 8,44 dit que Satan est le père du mensonge. Tu ne peux pas aller sur le terrain du diable et puis lui donner le pion. Ce n'est pas possible. C'est lui le spécialiste du mensonge. Lui, il a fini avec ça. Et Abraham veut le duper. Abraham veut le blaguer. Abraham veut utiliser le mensonge pour se protéger sur le territoire même du diable. Mais pourquoi est-ce qu'Abraham ne prie pas pour être protégé? À l'entrée de l'Égypte, il aurait pu commencer à prier pour dire, Seigneur, garde-moi, parce que je m'en vais en Égypte pour chercher à manger. Mais remarquez qu'il ne prie pas. Au contraire, c'est un mensonge même qu'il prépare. C'est parce qu'il sait qu'aller en Égypte n'est pas correct pour lui. C'est parce qu'il sait que le Seigneur ne l'a pas envoyé là-bas. C'est parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas l'obéissance, c'est la désobéissance. Il est en train de prendre un autre chemin. Il le sait. Bien aimé, quand nous désobéissons, nous, enfants de Dieu, nous savons clairement ce que nous sommes en train de faire. Nous savons que ce que nous sommes en train de faire n'est pas correct. Mais parfois, nous bouchons nos oreilles et nous le faisons quand même. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Alors, il essaie de se protéger avec son mensonge. Mais bien aimé, il y a une chose que nous devons comprendre. Ce qui nous protège du diable, ce qui nous protège des démons, ce qui nous protège de l'ennemi, c'est notre obéissance à la parole de Dieu. C'est notre marche dans la vérité qui nous protège. C'est notre mise en pratique de la parole de Dieu qui nous protège. Si nous laissons l'obéissance et que nous tombons dans la désobéissance, nous perdons notre protection. Nous perdons la protection de Dieu. Abraham se dit,
qu'il va réussir à les avoir. Il va réussir à les doubler. Au verset 15 de notre passage, quand il entre en Égypte, effectivement, ce que lui-même il craignait là-bas arriver. Les Égyptiens ont remarqué sa femme. Alors il commence à se renseigner. Et la femme dit, Sarai dit, c'est mon frère, je suis sa sœur. Alors ils prennent Sarai et ils vont la donner à Pharaon. Et Pharaon la prend pour devenir sa femme. La Bible dit qu'il a commencé à prendre soin d'Abraham. Il est venu pour manger, non? Ils lui ont donné à manger en quantité. Ils lui ont donné tout ce qu'il voulait. Ils lui ont donné tout ce dont il avait besoin. Mais sa femme est devenue la femme de Pharaon. Bien aimé, le diable ne donne jamais rien gratuitement. Le diable ne fait jamais grâce. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné gratuitement sa vie à la croix. Le diable, lui, ne donne jamais rien cadeau. Quand il te donne, c'est qu'il va te prendre quelque chose. Quand il te donne, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qu'il va t'arracher. Ils ont tout donné à Abraham. Ce qui lui manquait dans la famille, mais ils lui ont pris sa part. Le diable, pour te donner, va te pousser à la désobéissance. Aller chercher la solution dans le monde, c'est tomber dans la désobéissance. Il a fait ce choix. Il a décidé de désobéir à Dieu. Le diable lui dit, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, mais ta femme devient la femme de Pharaon. Les cadeaux du diable sont toujours des cadeaux empoisonnés. C'est comme si Abraham est allé échanger sa femme contre de la nourriture. Bien aimé, je suis sûr que le monsieur mangeait. Il est assis, il mange. Il y avait tout. Des poulets bien dodus, de la viande de brousse, des soupes. Il était assis, il mangeait. Mais je suis sûr qu'au plus profond de lui-même, il souffrait. Mais pendant que tu es en train de manger, tu te demandes, mais où est ta femme? Pendant qu'il est en train de si bien manger, il se demandait, mais qu'est-ce qui arrive à ma femme? Bien aimé, la paix du cœur même sûrement l'a quitté. Aller chercher la solution dans le monde, c'est perdre même la paix de son cœur. Il a eu ce qu'il voulait, mais il était sûrement malheureux. Je suis sûr qu'il n'était pas à l'aise. Qui peut être à l'aise dans de telles conditions? Qui peut être heureux dans de telles conditions? Abraham a troqué sa femme contre de la nourriture. Je suis sûr qu'à un certain moment donné, il a commencé à prier. Je suis sûr, même si la Bible ne le dit pas, qu'à un certain moment donné, il a commencé à se repentir. Il a sûrement commencé à demander pardon au Seigneur. Il a commencé à dire, j'ai fait une erreur, j'ai fait une bêtise, j'ai choisi de venir ici. Je suis arrivé même, et c'est dans le mensonge même que j'ai continué, après avoir désobéi en venant. Seigneur, cette situation-là m'est insupportable. Je ne peux plus. Je suis sûr qu'il a commencé à prier. Bien-aimé, quand vous avez une alliance avec le Seigneur, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, même si vous désobéissez, il ne vous abandonnera pas automatiquement. Vous allez assumer les conséquences de votre désobéissance, mais Dieu ne s'éloignera pas automatiquement. Il sera toujours là, en vous tendant la main, en espérant que vous allez vous repentir. Abraham sûrement a commencé à se repentir. Il a sûrement commencé à demander pardon au Seigneur. Il a sûrement commencé à reconnaître son erreur. Alors le Seigneur va entrer en action. Le Seigneur va frapper Pharaon. Pharaon ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais Pharaon n'est pas n'importe qui, c'est un mystique. C'est un être spirituel. Automatiquement, Pharaon a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Lui aussi est allé consulter ses fétiches. Il est allé consulter ses dieux avec petit d. Et ils lui ont dit, la femme que tu as prise là, ce n'est pas la sœur du monsieur, mais c'est sa femme. Et ce monsieur dont tu as pris la femme n'est pas n'importe qui. Il y a quelqu'un derrière lui. Il y a un Dieu derrière lui. Et ce Dieu-là est redoutable. Ce Dieu-là est terrible. Quand
Pharaon a entendu ça. Pharaon a fait appel à Abraham. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Dans quel problème est-ce que tu m'as mis? Tu m'as dit que c'est ta sœur. C'est pourquoi je l'ai prise comme ma femme. Mais voilà que je me rends compte qu'en réalité c'est ta femme. Pharaon lui a dit, mon ami, prends ta femme et puis quitte l'Égypte. Pharaon le chasse même de l'Égypte. Il est allé se réfugier là-bas parce qu'il y a la famine à Canaan. Maintenant le coup dehors. Pendant combien de temps est-il resté là-bas? La Bible ne le dit pas. La famine était-elle terminée à Canaan? La Bible ne le dit pas. Mais c'est question on l'a mis dehors. Si la famine n'était pas encore terminée, il est retourné dans cette famine. Mais il n'en est pourtant pas mort. Le Seigneur intervient et Abraham récupère sa femme. Mais bien aimé, il récupère sa femme, mais les conséquences de son mensonge, les conséquences de sa désobéissance, même si la Bible ne nous donne pas de détails, mais vous pensez, moi quand je lis, je relis, je me dis, Pharaon dit, je l'ai pris sans ma femme. Vous êtes sûr que Pharaon s'est limité à la regarder? J'en suis pas très sûr, même si j'espère que ce ne soit pas le cas. Imaginez Abraham qui récupère sa femme, mais ça là c'est gravé dans son esprit à jamais. À chaque fois qu'il va se souvenir du séjour en Égypte, il va penser à sa femme qui était dans la chambre de Pharaon. À chaque fois il va penser à ça. C'est une torture même pour son esprit, mais c'est la conséquence de quoi? La conséquence de sa désobéissance, la conséquence de son propre péché. Bien aimé, Dieu, quand nous nous repentons, intervient. Il viendra à notre secours. Mais il y a certaines conséquences que nous allons porter, que nous allons supporter. Dieu ne viendra pas nous décharger de ça, oh que non. Il y a des fardeaux qui sont dus à nos propres péchés. Je peux vous rendre le témoignage d'une sœur en Christ. Cette sœur en Christ cherchait du travail. Et elle est allée dans une entreprise. Dans cette entreprise, celui qui devait la recruter lui a dit, je suis prêt à t'embaucher, je suis prêt à te donner ce travail, mais la seule condition est que tu couches avec moi. La sœur a réfléchi, la sœur a calculé, la sœur s'est dit pendant des années, je cherche du travail, voici un bon poste, avec un bon salaire, avec une bonne carrière qui se présente devant moi. Je vais accepter ce que le monsieur me dit. Je vais faire, si j'ai fini de faire, je vais me repentir, je vais demander pardon au Seigneur. Dieu va me pardonner et puis c'est fini. Mais au moins, j'aurai eu mon travail. Alors, elle se soumet à la condition de ce dernier et ces deux-là vont ensemble. Le travail lui est donné effectivement. Elle a le travail, elle a rendu témoignage à l'église, tout le monde a acclamé, tout le monde a béni le nom du Seigneur. Parce que tout le monde s'est dit c'est un miracle. Or en réalité, c'était un mensonge. Elle a commencé à travailler. Les mois ont commencé à passer. Sa vie a commencé à changer. En tout cas, l'argent a commencé à venir. Elle était tranquille. Elle semblait être heureuse. Et un jour, le même patron qui l'a embauché la rappelle. Et il lui dit que ce qu'il a commencé là, il veut continuer. Entre-temps, la sœur s'est fiancée. Entre-temps, la sœur s'est mariée. Maintenant, elle est mariée. Et le patron lui dit, il dit ce qu'il a commencé là, lui, il veut continuer. Elle lui a dit, mais je suis mariée, tout ça. Il dit, ça, c'est pas son problème. Lui, ce qu'il a commencé, il veut continuer. Elle lui a dit non, qu'elle refuse. Alors, il va faire sortir une vidéo. Une vidéo de ce qu'ils ont fait ensemble. Aurait-elle pu imaginer qu'une telle vidéo existait? Elle ne pouvait pas savoir. Or, quand elle s'est soumise à sa condition, il a tout filmé. Il a tout enregistré. Alors il lui dit, si tu refuses, je vais publier ça. Si tu refuses, ton mari recevra ça. Si tu refuses, je vais permettre à toutes tes connaissances de découvrir ça. Imaginez la situation dans laquelle elle se retrouve. C'est devenu un casse-tête chinois. Elle qui
pensait avoir eu la solution. Elle qui se disait qu'elle avait eu le travail, elle avait eu ce qu'il lui faut. Elle qui a désobéi au lieu de mettre sa foi dans le Seigneur, elle s'est dit ça dure trop, ça ne vient pas, je ne vois pas le travail là. Voici l'opportunité, je vais saisir en même temps en couchant avec le patron. Voilà que le patron maintenant la tient. Voici la conséquence. Et ça, Dieu ne descendra pas pour aller détruire cette vidéo. Il y a des choses que le Seigneur ne fera pas. Amen. C'est la conséquence même. Elle est dans un dilemme. Il n'y a que deux issues. La première issue, c'est de continuer dans le chemin dans lequel elle a commencé. Mais si elle continue dans ce chemin, ça veut dire qu'elle reste dans la désobéissance comme ça, c'est dangereux. La deuxième issue, c'est de tout expliquer à son mari. De tout expliquer à son pasteur. La honte de ça. Si elle explique à son mari, mais qu'est-ce qu'il va penser d'elle? Comment il va la voir? Il va se dire, mais si elle a été capable de faire ça pour avoir du travail, c'est qu'elle est capable de faire ça pour avoir une promotion. Il va commencer à douter même d'elle. Regardez le dilemme dans lequel elle s'est retrouvée. Une situation compliquée, difficile. À cause de quoi? À cause de sa désobéissance. À cause du manque de foi. Sûrement que le Seigneur avait prévu le travail pour elle. Le Seigneur a permis que ça dure. Il a permis ce temps-là pour l'éprouver. Pour mettre sa foi à l'épreuve. Pour mettre son obéissance à l'épreuve. Pour voir si elle allait tenir. Si elle allait aller jusqu'au bout. Mais comme Abraham, elle a choisi d'aller chercher la solution dans le monde. Elle a choisi de chercher la solution en dehors de la pensée de Dieu. Et elle s'est retrouvée dans une situation compliquée. Quand Abraham sort de l'Égypte, quand on l'a chassé, il sort de l'Égypte, il est devenu plus riche qu'au moment où il rentrait en Égypte. Quand vous lisez le passage, on dit qu'il a reçu tout, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servants. C'est qu'il n'avait même pas quand il entrait en Égypte là. Quand il est ressorti de l'Égypte, il avait ça. Il est allé dans le monde. En revenant du monde, il est devenu plus riche. Il a reçu encore beaucoup dans le monde. Mais bien aimé, est-ce qu'il a gagné? En réalité, il a perdu aussi beaucoup. Et ce qu'il a perdu même est plus que ce qu'il a gagné. C'est comme le témoignage de cette sœur. Elle est allée chercher la solution dans le monde. Elle a gagné. Elle est devenue plus riche qu'elle ne l'était auparavant. Elle a eu le travail, le bon salaire, les conditions de vie intéressantes. Tout était devenu beau. Mais elle a perdu quelque chose de plus grand. La paix du cœur même est partie. Elle n'avait plus la paix du cœur. Que faire? Quel choix opérer? C'est devenu compliqué. Bien aimé, quand Abraham sort de l'Égypte, Pharaon va même lui donner beaucoup de choses. La Bible dit qu'il lui donne des serviteurs et des servantes. Parmi les servantes que le Seigneur va lui donner, il y en a une dedans qui s'appelle Agar. On aura l'occasion de voir et d'étudier ce que cette Agar va accomplir dans la vie d'Abraham. Mais parmi les servantes égyptiennes qu'on lui a données, il y en a une dedans qui s'appelle Agar. C'est celle-là, après, que Sarai, sa femme, va donner à son mari, pour que son mari fasse un enfant avec elle. Enfant qui viendra au monde, à qui on donnera le nom d'Ismaël. Dieu va dire de cet Ismaël-là que celui-là, Abraham, il va te créer à toi toutes sortes de problèmes. Mais il va créer toutes sortes de problèmes à ta descendance. Et il créera toutes sortes de problèmes à toute la terre. La descendance de ce dernier-là va créer des problèmes à toute la terre. Cette Agar-là, c'est en Égypte qu'il a pris. Elle était parmi les servantes qu'on lui a données. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de vivre les conséquences des descendants d'Ismaël, les Ismaélites. Abraham pensait qu'il avait peut-être gagné. Ah, j'ai réussi à aller en Égypte. On m'a donné plein de richesses. J'ai eu des bœufs, des moutons. Ah, je ressors de là.
C'est comme si j'ai doublé les gens dans le monde, j'ai pris et je reviens dans le monde, dans le Seigneur. Souvent, il y a des gens qui disent ça. Ça fait quoi? Je me mets dans le monde, je frappe un coup, je prends un coup, je reviens dans le Seigneur et puis je me répands. Je demande pardon au Seigneur et puis c'est fini. C'est comme si, pour lui, il a doublé le diable. Le diable, il est rusé. Le diable, la Bible l'appelle le malin. Lui, il n'est pas malin, hein. Lui-même, il est le malin. Il est tellement rusé. Non seulement, il a fait prendre la femme d'Abraham par Pharaon, ce qui déjà est un traumatisme avec lequel Abraham se promène, mais de surcroît, il a mis un piège dans la vie d'Abraham. Il a mis Agar dans la vie d'Abraham. Il a positionné quelqu'un. Il a positionné quelque chose qu'il va activer après. Le diable est rusé. Il y a des actes qu'on pose qui nous rattrapent après. Il y a des actions qu'on pose qui nous rattrapent devant. Le diable, c'est un spécialiste. Il pose des pièges et puis il attend patiemment. Il attend le bon moment. Il n'est pas pressé. Il ne court pas. Agar était dedans au milieu des servantes. Quand le temps est arrivé, les années ont passé. Abraham n'arrive pas à avoir d'enfants. Sarai n'arrive pas à avoir d'enfants. Je suis sûr que cette Agar-là, elle était tellement gentille. Quand Sarai dit, ma fille va puiser l'eau et court, elle s'en va puiser l'eau et l'envoie. Quand Sarai dit, ma fille fait telle chose et court, elle s'en va le faire. Sarai l'a regardé et s'est dit, non, ma servante est trop bien, ma servante est trop gentille, ma servante est trop bonne, ma servante est tellement bien que Abraham, comme moi j'arrive pas à faire d'enfants, il faut la prendre. Et puis tu vas faire mes enfants avec elle. Or c'était ça le piège. Satan a positionné la personne. Quand Agar a mis au monde Ismaël, son comportement a changé. Son caractère a changé. La gentille Agar est devenue une tigresse maintenant. Maintenant, elle regarde Sarai comme ça. Elle dit, toi, tu es là, jusqu'à tu as séché ici. Tu n'as fait aucun enfant. Moi, la petite fille, je suis arrivé, voilà ce que j'ai fait. Les problèmes dans le foyer d'Abraham ont commencé. Les palabres dans son foyer. On aura l'occasion de le voir toujours devant dans la vie d'Abraham. Les palabres ont commencé dans son foyer. L'enfant même qu'ils ont mis au monde est devenu un problème pour toute la terre. Abraham va commencer sûrement à se souvenir de l'Égypte. Il dit, tiens, mouton et bœuf ils m'ont donné là. Piège ils m'ont tendu là. C'était terrible. Le diable te fait comme ça. Quand il te tend la main, il y a quelque chose dans ta main. Tu crois que c'est quelque chose de tellement doux, c'est tellement intéressant qu'il faut que tu le prennes. Mais quand tu mets ta main pour prendre, sa deuxième main la passe de l'autre côté. Ce qu'il enlève dans toi, c'est pire que ce qu'il t'a donné. Le diable est un homme d'affaires redoutable. Il ne donne jamais rien pour rien. Quand il donne, il prend toujours quelque chose. Et ce qu'il prend est plus grand que ce qu'il nous donne. Donner de l'argent à quelqu'un comme les gens vont signer des pactes aujourd'hui pour prendre ton âme. Entre l'argent et ton âme, ce que le diable prend est toujours plus élevé. Le prix qu'il prend est toujours plus élevé que ce qu'il nous donne. Abraham a commis une erreur. Abraham a douté de son Dieu. Abraham a manqué de foi. Lui qui a eu la foi d'aller à Canaan, face à cette situation-là, il a craqué. Bien aimé, si le Seigneur n'avait pas permis que la famine arrive à Canaan, est-ce qu'on aurait découvert ce côté-là, cet aspect-là de la vie d'Abraham? Non. Si la famine n'était pas arrivée, on aurait continué de dire Abraham, l'homme de foi. C'est un gars, il a vraiment la foi dans le Seigneur. Il a quitté la Mésopotamie, il est venu à Canaan. Mais il fallait que cette épreuve-là arrive pour qu'on se rende compte que la foi d'Abraham avait ses limites. Pour que le Seigneur puisse dire Abraham, c'est vrai, tu as foi en moi, mais là, ta foi est limitée quelque part là. Il faut qu'elle aille encore plus loin. S'il n'y a pas de texte, s'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas de composition, comment le Seigneur pourra savoir quel est le niveau de notre foi? Il faut que des situations se présentent à nous. Il faut que des épreuves se présentent à nous pour que l'état véritable de notre cœur puisse ressortir.
Souvent, toi-même, tu ne te connais pas toi-même. Parfois, toi-même, tu as du mal même à te comprendre toi-même. C'est quand certaines situations arrivent que tu commences à te découvrir toi-même. Voici Abraham, face à la faim, il a dit, prenez ma femme, donnez-moi à manger. Faut pas que je meure de faim. Imaginez qu'un frère en Christ fait ça. Tout le monde sera choqué. On va dire, mais comment il peut faire des choses comme ça? Pour de la nourriture, lui donne sa femme et puis il a mangé. C'est scandaleux. Mais c'est ce qu'Abraham a fait. Il a fallu que cette famille-là arrive pour qu'on voie de quoi Abraham est capable. Il a fallu que cette situation arrive pour que lui-même découvre l'état de son cœur. Bien aimé, il faille que les situations arrivent pour que l'état de notre cœur puisse ressortir. Souvent, il y a des situations qui arrivent et puis tu réagis d'une certaine manière. Après, quand toi-même tu te calmes, tu commences à te dire, mais de toute façon, j'ai réagi là. Tu viens de découvrir l'état de ton cœur. Ça te permet de prier en fonction. Ça te permet de dire, Seigneur, aide-moi pour ne plus que je m'emporte comme je viens de m'emporter. Dieu nous met à l'épreuve. Il a mis Abraham à l'épreuve pour tester sa foi. Il faut que notre foi soit testée. Si notre foi n'est pas testée, notre foi ne pourra pas grandir. Nous ne connaîtrons pas le niveau de notre foi. Il y a des situations que le Seigneur permettra, des difficultés qui se présenteront à nous et il nous observera. Nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons crier à lui, nous allons obéir et nous n'entendrons rien. C'est comme s'il ne nous répond pas. Nous allons regarder à l'horizon, nous ne voyons rien. La situation ne s'améliore pas. Et il est là, il nous regarde. Il s'attend à voir comment nous allons réagir. Comment nous allons faire face à ce genre de situation. C'est notre attitude qui va déterminer notre croissance dans la foi. Quand nous arrivons à surmonter la difficulté, nous montons à un autre niveau de foi. Et ainsi de suite. Et à chaque niveau, ces difficultés, à chaque niveau, ces épreuves, le Seigneur nous présentera toujours des épreuves. Bien aimé, il y a trois leçons que je veux que nous tirions ce matin. Trois choses que nous devons retenir. La première chose à retenir, c'est que Dieu va obligatoirement tester notre foi et notre obéissance. Dieu va obligatoirement tester notre foi et notre obéissance. C'est une obligation, il va le faire. Dieu va obligatoirement tester notre foi et notre obéissance. La deuxième chose, la deuxième leçon que nous tirons de ce bout de la vie d'Abraham et que nous devons retenir, notre foi ne doit pas dépendre de la réalité. Notre foi ne doit pas dépendre de la réalité. Elle doit dépendre de la vérité de la parole de Dieu. Notre foi ne doit pas dépendre de la réalité. La réalité, c'est ce que nous voyons. La vérité de la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Notre foi ne doit pas dépendre de la réalité. Elle doit dépendre de la vérité de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. C'est sur ça que notre foi doit s'appuyer. Notre foi ne doit pas s'appuyer sur la réalité, sur ce que nos yeux voient. Notre foi doit s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Même si ce que Dieu a dit, nous ne le voyons pas. Même si ce que Dieu a dit ne semble pas être à l'horizon. Mais notre foi doit s'appuyer dessus. Nous devons être convaincus que c'est ce que Dieu a dit qui arrivera. Troisième leçon que nous devons retenir. Aller chercher la solution dans le monde, c'est tomber dans le piège du diable. Aller chercher la solution dans le monde, c'est tomber dans le piège du diable. Aller chercher la solution dans le monde, c'est tomber dans le piège du diable.
Ça me fait penser au témoignage d'un frère en Christ qui était malade. À l'église, les gens prient pour lui, mais sa situation ne s'améliorait pas. Alors, un jour, quelqu'un lui a proposé d'aller voir des féticheuses. Ils lui ont dit, beaucoup de personnes sont allées là-bas et ont été guéries. Alors, il s'est dit, mais depuis là, ça fait des années que je souffre. Ils ont prié à l'église, il n'y a pas d'évolution. Il est allé chez les féticheuses. Et puis, effectivement, elles ont fait leur truc tout et tout. Et il est guéri. Apparemment, il est guéri. Il a commencé à très bien se porter. Il est venu à l'église, il a rendu même témoignage. Et c'est ça qui est dangereux même. Souvent, on va chercher la solution dans le monde et puis on vient rendre témoignage à l'église. Ça, c'est terrible même. C'est comme si on insulte le Seigneur. Alors que ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas lui qui l'a fait. On a cherché ça d'une autre manière. Tout le monde était content. Le frère guéri, alléluia. Et le temps passe. Le frère décide de se marier. Il se marie. Et quand il se marie, il se rend compte qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant. Au début, il pensait que c'était sa femme. Il fait le test, on dit que c'est lui-même le problème. Mais comment ça? On dit, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Il dit, mais il n'y a pas un traitement, il n'y a pas quelque chose. Les médecins lui disent qu'ils n'ont aucun traitement. Il informe l'église. Prière sur prière. Prière sur prière. Mais zéro. Le frère ne peut pas avoir d'enfant. Et un jour, il a un songe où le Seigneur se révèle à lui. Et dans le songe, il se voit dans le lieu de fétiche où il est allé. Et il voit que pour enlever la maladie sur lui, là, c'est comme si l'esprit est venu enlever la maladie. Mais au moment où il enlevait la maladie, c'est comme si l'esprit a déposé autre chose. Et ce que l'esprit a déposé là, c'était la stérilité. Quand il s'est réveillé, il s'est dit, mon Dieu, la guérison que je suis allé chercher là, elle avait un prix. Les démons lui ont donné en prix, on va dire sa fécondité, et en échange, lui ont donné la guérison. Maintenant, il fait quoi? Il va aller voir le pasteur maintenant pour expliquer, pour dire, en fait, vraiment, il y a quelques temps de cela, vous tous, vous avez vu que j'étais malade, et puis à un moment donné, j'ai été guéri. J'ai rendu témoignage, mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui m'a guéri. J'étais allé dans tel endroit. Il est assis, maintenant il réfléchit. Il faut qu'il explique ça à sa femme. Mais comment sa femme même va le regarder? Viens, on est à l'église ici, on loue le Seigneur, on s'est marié dans le Seigneur. Toi, tu prends le chemin pour aller chez des féticheurs. Mais ça fait déjà peur même. Toi-même, si tu es sa femme, même, tu vas commencer à avoir peur. S'il a fait ça une fois, peut-être il peut faire 2 fois. Pour pas que demain ce soit moi qui l'ai livré là-bas. Regardez le dilemme dans lequel il se retrouve. Imaginez la honte de ça. Quand il va devoir expliquer, il est obligé aussi de le faire. Parce que tant qu'il ne le dira pas, tant qu'il n'avouera pas, pour dire voici, pour que les prières soient orientées dans ce sens. Et parfois, quand c'est comme ça, Dieu fait exprès, il ne permet à personne de le voir. Et puis, c'est à toi-même, il dit, il faut aller te confesser. S'il révèle à quelqu'un même, c'est bon. Là, au moins, ils vont te coincer en même temps pour dire telle chose, et puis peut-être tu as avoué. Mais souvent, il fait exprès, il ne le montre à personne, et puis c'est à toi-même, il insiste, il dit, rappelle-toi, va avouer. Imaginez la honte, imaginez la confusion. Le diable ne donne jamais rien cadeau. Il te donne, il prend d'une autre main. Il te donne de la main droite, il récupère plus de la main gauche. Nous devons garder ces 3 leçons-là à l'esprit. Bien-aimés, notre foi, notre obéissance sera testée. Quelles que soient les situations qui nous arrivent, demeurons dans l'obéissance au Seigneur. Quoi qu'il arrive, ne désobéissons pas. N'allons pas chercher la solution ailleurs. Ne nous tournons pas vers le monde. Le diable n'a rien à nous offrir. La solution est dans le Seigneur. Laissons Dieu nous façonner. Laissons Dieu nous éprouver. Laissons Dieu nous faire passer par le feu. Laissons Dieu faire de nous ce qu'il veut. Il a fait de Job ce qu'il voulait, mais la fin de Job a été glorieuse. Bien-aimés, que notre foi s'appuie sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, restons attachés à ça. Même si tu pries et que tu ne vois rien à l'horizon, accroche
parole de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour dire et demain se dédire. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Jérémie 1,12 dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ne va pas chercher la solution dans le monde. C'est un piège. Le monde présente des choses clinquantes, des choses qui brillent, mais derrière il y a un danger. Fais attention à ce qui se trouve dans le monde. Il y a le piège du diable derrière. La jolie sœur qui sourit bien dans le monde, elle est tellement belle et souriante, et toi tu es dans le Seigneur, et c'est là que tu dis non, celle-là même là, je vais la marier en même temps, après moi-même là, je vais la convertir. Tu vas la convertir. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Oh, le monsieur là, il est trop bien. Ah, il a l'argent. Et puis il est beau comme ça. Moi, je vais le prendre en même temps. C'est que si la foi là, ça va venir un peu. Après, il va se convertir. On va intercéder. On va prier. Il va se convertir. Ne tombe pas dans ce piège. Il va sourire au début. Mais après, c'est qu'il va te montrer. Et là, il n'y a pas à faire de Dieu va descendre pour venir intervenir. Ils vont te botter bien, te chicoter bien. Et le ciel va acclamer. Tu vas devoir assumer, supporter ça. Il est mieux de prier maintenant. Même s'il faut prier pendant 8 ans, pendant 7 ans, pour avoir la femme qu'il faut, l'homme qu'il faut, c'est mieux. Que d'être dedans. Et puis tu dois supporter pendant 10 ans les coups de tête et les coups de poing de quelqu'un. Au moins, quand tu n'es pas marié là, et que tu fais 10 ans même dans ta prière là, au moins tu ne boxes pas, c'est mieux. Mais tu es dans quelque chose où tu souffres, où tu ne sais plus comment tu vas t'enlever. Bien-aimé, ne tombons pas dans le piège du diable. Aller chercher la solution dans le monde, c'est tomber dans le piège du diable. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur nous bénisse abondamment.